Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les coordonnées d'un vecteur dans une base dont on connaît les coordonnées. Dans l'exemple, on nous dit que dans un repère OIJK de l'espace, on considère les vecteurs U de coordonnées -5, 6, -4, V de coordonnées 1, 0, -2 et W de coordonnées 0, 3, 5. Alors on admet que les vecteurs U, V et W forment une base de l'espace, et on nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur T, -9, 21, 5 dans cette base UVW. Alors on va commencer par rappeler ce que sont les coordonnées d'un vecteur dans une base. Alors si IJK est une base de l'espace, eh bien si on prend n'importe quel vecteur U de l'espace, il existera un unique triplet alpha, bêta, gamma, donc trois nombres réels alpha, bêta, gamma, tel que le vecteur U puisse s'écrire comme alpha fois le premier vecteur de la base I, plus bêta fois le deuxième vecteur de la base J, plus gamma fois le troisième vecteur de la base qui est K. On dit alors que alpha, bêta, gamma sont les coordonnées de U dans la base IJK. Et donc si on revient à l'exemple, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de trouver trois nombres alpha, bêta et gamma, tels que le vecteur T s'écrivent comme alpha fois le vecteur U, plus bêta fois le vecteur V, plus gamma fois le vecteur W. Alors puisque U, V et W forment une base de l'espace, on sait que alpha, bêta et gamma seront des nombres uniques, et pour les trouver, nous allons résoudre un système d'équations. Et donc pour écrire ce système d'équations, on va dire que le fait qu'il existe alpha, bêta, gamma appartenant à grand R tel que T s'écrivent comme alpha fois U plus bêta fois V plus gamma fois W, eh bien ceci est équivalent. Alors si on utilise les coordonnées, donc ici T nous savions que c'était -9, 21, 5, va être égal à alpha fois, donc le vecteur U c'était -5, 6, -4, plus bêta fois le vecteur V, c'est-à-dire 1, 0, -2, plus gamma fois le vecteur W, c'est-à-dire 0, 3, 5. Et donc ceci est équivalent donc, au système d'équations. Donc tout d'abord, si on s'occupe des premières coordonnées qui sont ici, eh bien nous dirons que -9 est égal à alpha fois -5, c'est-à-dire -5 alpha, plus bêta fois 1, c'est-à-dire plus bêta, plus gamma fois 0, c'est-à-dire plus 0. Ensuite, à partir de la deuxième coordonnée qui est ici, on obtient l'équation, donc 21 qui est égale à alpha fois 6, c'est-à-dire 6 alpha, plus bêta fois 0, donc plus 0, plus gamma fois 3, c'est-à-dire plus 3 gamma. Et pour finir, la dernière équation sera 5 qui est égale à alpha fois -4, donc -4 alpha, plus bêta fois -2, c'est-à-dire -2 bêta, plus gamma fois 5, c'est-à-dire plus 5 gamma. Alors pour résoudre ce système d'équations, nous allons combiner les lignes de façon à faire disparaître des inconnus. Donc nous allons tout d'abord noter L1 la première ligne, L2 la deuxième et L3 la troisième. Et on voit que si on multiplie la première ligne par 2 et qu'on l'ajoute à la troisième ligne, eh bien les nombres bêta vont disparaître. Donc c'est ce que nous allons faire pour résoudre ce système. Donc première chose, nous allons laisser les premières et deuxième lignes telles quelles. Donc -9 égale -5 alpha plus bêta. Deuxième ligne 21 égale 6 alpha plus 3 gamma. Et nous dirons que nous allons remplacer la troisième ligne par 2 fois la première ligne plus la troisième ligne. Alors lorsqu'on fait 2 fois la première ligne plus la troisième ligne, donc nous allons avoir ici 2 fois -9, c'est-à-dire -18, plus 5, on obtient ici -13. Ensuite, nous faisons 2 fois -5 alpha, c'est-à-dire -10 alpha, plus -4 alpha, on obtient -14 alpha. Ensuite, pour les bêta, nous faisons 2 fois bêta plus -2 bêta, les bêta disparaissent. Et pour finir, nous faisons 2 fois l'expression avec gamma, mais il n'y en a pas, plus 5 gamma, il reste simplement ici 5 gamma. Voilà, donc on a fait disparaître les nombres bêta de la dernière ligne. Maintenant, on va essayer de faire disparaître une autre inconnue. Alors par exemple, si on souhaite se débarrasser du nombre gamma, on va pouvoir par exemple multiplier la deuxième ligne par 5, la troisième ligne par 3, et faire donc 5 fois la deuxième ligne, moins 3 fois la troisième. Donc on va commencer par écrire la première et la deuxième ligne telles quelles, donc -9 égale à -5 alpha plus bêta, 21 est égal à 6 alpha plus 3 gamma, et nous avons dit que nous allons remplacer la troisième ligne par 5 fois la deuxième, moins 3 fois la troisième. Alors lorsqu'on fait 5 fois 21 moins 3 fois -13, on obtient 144. Ensuite, nous allons faire 5 fois 6 alpha moins 3 fois -14 alpha et on obtient 72 alpha. Et pour finir, nous allons faire 5 fois
3 gamma, moins 3 fois 5 gamma, les gamma disparaissent. Donc la dernière équation se résume finalement à 144 égale 72 alpha, c'est-à-dire que alpha est égal à 144 divisé par 72, c'est-à-dire que alpha est égal à 2. Voilà, donc maintenant qu'on a trouvé alpha, il nous reste à trouver les nombres bêta et gamma, et pour cela, on va tout simplement remplacer alpha dans les deux premières équations par la valeur 2. Alors la première équation va donner moins 9 égale moins 5 fois 2 plus bêta. La deuxième équation va donner 21 égale 6 fois 2 plus 3 gamma. La dernière équation nous avait donné alpha égale 2. Et donc pour finir ici, nous avons donc première équation, alors moins 5 fois 2 ça fait moins 10, qu'on passe de l'autre côté, donc on obtient 10, 10 moins 9 on obtient 1, donc bêta est égal à 1. Deuxième équation, nous avons 6 fois 2 c'est-à-dire 12, qu'on passe de l'autre côté, donc moins 12, 21 moins 12, on obtient 9. On divise ensuite par 3 pour obtenir gamma, 9 divisé par 3, ça fait 3, donc gamma est égal à 3. Et on avait dit que alpha est égal à 2. Voilà, donc on a trouvé les coordonnées du vecteur t dans la base u, v, w. Autrement dit, on peut dire que le vecteur t, c'est donc alpha, c'est-à-dire 2 fois le vecteur u, plus bêta fois le vecteur v, c'est-à-dire 1 fois le vecteur v, plus gamma fois le vecteur w, c'est-à-dire 3 fois le vecteur w.